Bonjour à tous, enfin bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ici Blue Raptor pour bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Évidemment, une vidéo qui aura dû être faite depuis déjà pas mal de jours déjà, hein, depuis 2-3 jours. Mais suite à un petit incident technique, suite à un petit incident technique concernant mon cal téléphone, j'ai dû m'en racheter un nouveau. Donc nous en sommes au 8e épisode de Pokémon Ultra Soleil, évidemment. Hein, soyez... donc voilà. Donc comme vous le savez, comme vous le savez la dernière fois, j'avais voulu faire j'avais fait legit l'entraînement de Goupix, Alola, puis de tous les autres en évolution, puis avec les évolutions, il y aurait dû y avoir les évolutions, mais malheureusement, le souci c'est que euh, le souci malheureusement majeur de toute cette histoire, c'est que malheureusement, il y a eu des problèmes concernant la mise en ligne, donc vous aurez juste l'évolution de Magmar. Ah là. Alors, je tiens à préciser que si on voit pas tout l'écran, c'est normal, c'est voulu parce que c'est voulu. Dans le sens où dès l'instant qu'on voit les deux pokés, je vois pas où... Enfin, moi personnellement, je vois pas où est le problème, concrètement. Alors sachez que pour Maganon, il y aura vite fait un aller-retour pour histoire de faire apprendre l'attaque tonnerre. Donc c'est pour ça qu'on fera un, un- un- un premier aller-retour, évidemment. Donc soyez attentifs. Alors évidemment le programme vous le connaissez, c'est l'épreuve de type plante. Et ben là, vu qu'on aura un petit peu de temps, et ben on pourra éventuellement, si ça vous dit, et ben faire l'épreuve, enfin de faire la grande épreuve d'Alixia, peut-être. Après ça dépendra du temps qu'on aura, évidemment. Alors je tiens à préciser par avance que par exemple que j'entraîne mes Pokémon sur une autre version et qu'ils arrivent ou pas, évoluer ou pas évoluer, j'ai plusieurs méthodes d'entraînement et celle-là ne fait pas exception. Donc celle-là ne fait pas exception. Donc je tiens à le dire. Je tiens quand même à préciser ce point-là. Je tiens à préciser ce petit point. Concernant les retours que vous m'avez donnés, alors concernant le newslock, concernant les newslock, moi personnellement, comme j'ai déjà dit, je ferai peut-être sûrement mon propre type de newslock. 2 Pokémon par zone minimum, après ça dépendra, on peut très bien voir les mêmes Pokémon dans la team, ça peut arriver. Évidemment, mais bon, on va pas jouer dans l'aventure avec les mêmes Pokémon, mais on peut avoir les mêmes Pokémon. J'ai l'impression que ça a l'air un petit peu flou. Alors, ça... c'est peut-être mieux comme ça. C'était bizarre.
C'était un peu bizarre, ça avait pas l'air... Alors, vous inquiétez pas en ce qui concerne les évolutions. Vous aurez, pour revenir vite fait avant de rouvrir la parenthèse Nuzlocke, vous aurez évidemment, vous aurez, comment dire, vous aurez comment dire, vous aurez quand même d'autres évolutions. Vous aurez sûrement l'évolution de Karmash, vous aurez l'évolution de Karabaf, évidemment. Il y aura au moins minimum 2 ou 3 évolutions encore dans les faits. Hein. Je pense qu'on en aura encore au moins 2 ou 3. Enfin, peut-être sauf Candine, étant donné que Candine, ça a été un peu compliqué à faire évoluer. Alors évidemment, quand vous avez un Magby, que vous n'arrivez pas à le faire évoluer en Maganon, parce que s'il y en a qui... C'est assez bizarre perso, mais il y en a qui aiment bien ce Pokémon et tout ça. Moi, je l'aime bien aussi, mais d'un certain côté... la seule chose que j'aime pas dans ce Pokémon, c'est son visage, en fait. Le reste du chara-design de Maganon est bien, mais t'as l'impression que c'est plus une sorte de clown de feu, un petit peu avec sa grande bouche bizarre, pulpée, un peu, ça fait penser à un clown. Ça fait plus penser à un clown, quelque part. Et ça, je trouve ça gênant, en fait. Je trouve ça gênant, quelque part. Parce que, tu vois, t'as des trucs, tu te dis, bon, c'est bon, et puis voilà, mais voilà. Alors, sachant que pour une fois, pour la grande épreuve, on n'aura pas forcément besoin de... On n'aura pas besoin de s'entraîner, étant donné qu'on a déjà nos armes pour contrer Miss Alixia, qui pour moi, des 4 doyens des îles, pour moi, c'est la meilleure. Honnêtement, pour moi, clairement, c'est la meilleure. Parce que j'estime qu'elle a plus de... Disons qu'elle, pour moi, elle dégage pas une personnalité... elle a pas vraiment une grande personnalité. Il y en a, ils me le diront peut-être dans le chat. Enfin, dans le chat, dans l'espace commentaire. Moi personnellement, j'ai un peu de mal avec ça parce que en vrai, je vais vous dire honnêtement, moi, la seule chose qui me gêne avec lui, c'est qu'il a pas, c'est son visage qui me gêne. Et c'est son move pool, parce que son move pool se suffit. Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais son move pool se suffit à lui-même, voilà et tout. Ouais, ok, d'accord. Tous les Pokémon, à leur manière, ont un move pool qui leur suffit. Par exemple, Meganium, on le déteste, parce qu'il est pas beau, parce qu'il a pas un move offensif intéressant. Il a un move de soutien, pourtant, moi, que je juge très intéressant. Tu peux tester. Bon, après, tu peux ne pas kiffer. T'as le droit de pas kiffer. Mais moi, je pense, encore une fois, qu'il y a toujours un moyen, voilà, d'être... de faire ce qu'il faut pour ce genre comment dire, de Pokémon. Alors là, on va vite fait interrompre les échanges. Je vous explique, c'est fait exprès parce que ça me permettra de mettre en place la dernière attaque que je veux sur Maganon. Ça me permettra de le faire. Et d'ailleurs, je me demande si je vais pas le jouer différemment. Parce que je me dis d'un certain côté qu'un Pokémon comme ça serait plus serait avec en partie le même set mais avec un autre genre de truc. Moi je pense que ce serait bien de sortir des sentiers battus. Je vais sortir des sentiers battus. Je pense que ça peut être sympathique ce que je peux tenter avec lui. Je pense qu'il y a un petit truc à tenter là. Pour moi il y a un truc à tenter avec... pas forcément avec puissance cachée, vous le verrez bien dans la vidéo. Vous le verrez bien dans la vidéo.
Alors, je pense que du coup, on fera peut-être pas la... On fera la quête des métamorphes, par contre. On fera la quête des métamorphes. Mais on fera pas ou non, carrément, dès qu'on est arrivé à Konikoni, on se soigne. On va à Konikoni, jusqu'à Konikoni. On se soigne. Et après, ben... Voilà, où on fait un peu la, le fameux tunnel Topiqueur, là. On fait le fameux tunnel Topiqueur. Donc j'espère qu'on aura le temps de le faire déjà. Bon, déjà, on va avoir largement le temps de faire l'épreuve de type plante. On aura largement le temps de faire l'épreuve de type plante. Donc ça, c'est quand même très, 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 très important. C'est vraiment très important. Évidemment, je préfère prévenir que... Ah oui, donc j'avais pas fini ma parenthèse concernant... concernant les Nuzlocke. Alors concernant le Nuzlocke de Pokémon Crystal, je pense que ça ne se fera pas parce que le concept de Nuzlocke en 2G, c'est pas applicable. Donc on sera sur un modèle basique peut-être, je pense. Alors pour l'instant c'est comme ça, mais en ce qui concerne Pokémon Crystal, en tout cas pour faire la version Nuzlocke ou pas, euh, ce sera pour pas avant le mois de ouais, pas avant début juin, je pense, pas avant début juin, parce que faudra, parce qu'on aura, parce qu'il faudra se consacrer. D'abord, déjà, on va se consacrer uniquement à Ultra Soleil. Après, on va repartir temporairement en 1G pour essayer de finir entre guillemets ce Nuzlocke de Pokémon jaune. Donc, il faudra évidemment éviter de le perdre. Ce Nuzlocke, hein, comme la dernière fois, hein, je l'avais perdu, j'avais voulu mettre la vidéo en ligne et j'ai pas pu. Donc c'est un peu triste. Je dois avouer que c'est un peu triste dans le sens où vraiment j'avais les combats en main, il y a tout qui fonctionnait. Et puis le dresseur avec son gros tas de morve, il m'a fait perdre 3 pokés. Rien qu'avec son gros tas de morph, donc j'ai pas pu, dans l'Uzlocke en tout cas de Pokémon June, j'ai pas pu faire grand chose. Et dans le... Comment dire, et juste derrière, bah, je perds un Pokémon de plus, donc en arrivant déjà à, à, à Céladopo, je me retrouve qu'avec deux Pokémon, je me retrouve avec deux Pokémon. Dans la vidéo, je fais le truc, j'ai failli perdre un Poké, je me soigne. Seulement, seulement je fais pas attention, j'oublie d'acheter des potions et résultat, je perds le Nuzlocke contre Giovanni. Je perds le Nuzlocke bêtement contre Giovanni derrière, quoi. Donc c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Voilà, je vous le dis honnêtement, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc on va se concentrer un petit peu sur les derniers échanges qu'on doit faire. Donc là, hop, Drago qui arrive. Qui a un set random pour l'instant, parce qu'il a pas tout ce qui lui, il a pas tout ce qu'il lui faut. Il a pas tout ce qu'il lui faut encore. Quand il sera un puissant Karchakroc, et il le sera, j'espère pouvoir ne pas prendre Racine. Et d'ailleurs, il faudrait que j'arrive à avoir Karchakroc avant d'arriver sur... pas avant d'arriver sur l'île Lulaoula, mais une fois sur l'île Lulaoula, il faudrait que je sois... il faudrait que j'ai Karchakroc avant de faire l'épreuve de type électrique. Je pense que 45 ça devrait être... Enfin 50 pour moi c'est largement suffisant, même s'il y en a ils jugent que c'est trop haut. Et d'ailleurs moi j'aimerais répondre entre guillemets aux gens qui disent que c'est trop haut de se mettre 45 sur une épreuve qui est je crois même pas 30 qui est même pas niveau 40, sachant que les deux premières épreuves sont même pas niveau 40. Donc oui, je discute pas ça. Je discute pas ça. Mais pour moi, entre parenthèses,
Ce qui justifie ça, c'est que déjà pour moi, le Togedemaru dominant, il est pas si facile que ça à vaincre. Le Mimiki à cause de le Mimiki dominant, rien qu'à cause de Fantomasque, c'est très très chiant à affronter. C'est vraiment très chiant à affronter. Et voilà quoi, c'est vraiment très très chiant à affronter. Et c'est vraiment très très chiant à affronter. Et je tiens à préciser un autre détail aussi, c'est que chacun son truc. Moi, en plus comme ça, ce genre d'entraînement, en faisant ce genre d'entraînement, je peux profiter à fond de mon aventure. Je peux en profiter à fond la caisse. Et je sais comment ça fonctionne derrière. Tu vois. Alors je connais pas vraiment les tenants, les aboutissants du genre lui-même, mais ce que je veux dire, c'est que c'est que ça fait pas pareil, quoi. Ça fait pas pareil. Alors je tiens à préciser aussi un détail. Une fois qu'on aura fini Ultra Soleil et en tout cas la Ligue, si vous voulez m'envoyer vos matchs, je vous mettrai un hashtag. Vous m'enverrez ça sur Instagram. Vous m'envoyez ça sur Instagram ou Facebook, évidemment. Et vous m'envoyez vos matchs sur Messenger, vous m'envoyez vos matchs de 7ème génération. Pour l'instant sur Messenger, je peux pas faire vos matchs de 8ème génération. Enfin, si vous voulez m'envoyer vos matchs de 8ème génération et que je les commente, il n'y a pas de souci. C'est pour rendre hommage à Fieldrong, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste, on va dire, le concept sera différent. Ce sera un peu comme la nouvelle strat de Fieldrong, mais on va appeler ça plus match fun. Et euh, on va plutôt l'appeler ça débutant strat, je pense. Le concept s'appellera plutôt débutant, débutant strat plutôt que nouvelle strat. Je pense que ce sera plus logique, on va dire. Pour moi, ce serait plus logique d'appeler ça comme ça ou autrement. Je verrai. Moi, faudrait que j'aille sur la page de Facebook de Fieldrong pour discuter avec lui. Et puis évidemment, voir si c'est possible. Voilà, et puis voilà. Donc là, c'est parti. On va affronter. On va affronter les nitro-charge. Voilà, donc là, on va mettre les objets qu'il faut. Bah, pour l'instant, les seuls qui auront des Z-moves, juste pour l'instant, mine de rien, c'est Karabaf et... Enfin, c'est Erza et Bulman qui auront leur Z-move. Ouais, pour le reste, ça va être compliqué de mettre un Z-move... quoique là, on a une Normaz Elite pour... Bon, en tout cas, on fait jusqu'au membre de la Team Skull. Et je pense qu'on fera le reste... on fera le reste demain, je pense. On fera le reste demain. On fera le reste demain. Ah ouais, c'est parce qu'il y a Danse Flamme. Là, il y a puissance cachée. Là, c'est à cause d'écrasement. Là, c'est à cause de tranche. Ouais, d'accord. Et bon, c'est pas le plus important. Donc là, on va quand même essayer d'aller au bout. On va faire cette épreuve de type plante. Je pense qu'on va juste se consacrer à l'épreuve de type plante. Donc évolution de Magmar, point d'interrogation, et à l'assaut de l'épreuve de type plante. Je pense qu'on va se contenter de ça. Et puis ben, pour l'épisode de demain, ben, on fera voilà, en plus vous avez les niveaux.
Je pense qu'il faudra mieux le mettre comme ça. Alors, on va faire play-croix. Alors, il y en a, ils vont me dire, oui, t'as technicien, pourquoi tu mets pas taillette plus que play-croix? J'ai mes raisons parce que, d'une, c'est mon choix, et de deux, le set que je lui fais actuellement, je le faisais déjà en cinquième, enfin je le faisais déjà en quatrième et en cinquième génération, le pas de fois où j'arrivais à jouer 6 Aiox. Donc pour moi ça me semblait logique de le faire. Voilà, tout simplement, ça me semblait logique de le faire. Et voilà, donc là Bullman peut être en premier au niveau 31. Et c'est pas pour autant que l'ordre il va changer. Parce que le premier à avoir atteint le niveau 30, c'est quand même notre ami... c'est notre ami Cisaiox. Donc là, on fera en sorte de pas trop s'entraîner. On va faire en sorte de pas trop s'entraîner. Puis dès que je serai arrivé à Koni, hors caméra, bah du coup, il y aura sûrement... je ferai la quête des métamorphes. J'irai au lieu indiqué. J'irai au lieu indiqué. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. Allez, piste au point. Ah non, t'es pas le même, hein, t'es pas le même Chelours, la légende de défenseur. Alors d'ailleurs, je vous prévois pour ma chaîne, pour ceux que ça intéresse, je ferai une tier list spéciale pour mes let's play. Une fois qu'on aura fini Pokémon Ultra Soleil, je vous ferai une tier list spéciale pour évidemment dire quel Pokémon je mets dans la liste, tout ça et tout. Voilà, ce serait une tier list spéciale de légende de mes let's play, évidemment, à moi. Donc ce serait une tier list avec tous les Pokémon, évolution et tout ça. Mais tout ne sera pas mis dedans, ce sera concernant les légendes et tout. Je créerai ma tier list à ce niveau-là. Donc, et d'ailleurs, une tier list que je mettrai en application aussi sur Facebook. Parce que comme ça, les gens qui seront abonnés aussi à mon petit groupe et tout pourront regarder. Allez, c'est parti, jungle sombrefeuille. C'est le moment. Bah oui, je suis prêt. On va éclater ton épreuve, on va la faire sentir... Non, on va la faire sentir bon, ton épreuve. Elle va sentir bon, la défaite. Allez, c'est parti. Alors, le seul truc que je trouve dommage par rapport à Pokémon Soleil et Lune, c'est que là, ils n'ont pas expérimenté le fait que ce soit Barbara qui t'aide à trouver les ingrédients de son ultra machin chose là. Et je trouve que ça aurait été intéressant de le faire de cette manière-là dans Soleil et Lune. Alors évidemment, si je fais en 7ème génération, si je fais Ultra Soleil, je fais pas Soleil et Lune. Hein, Nuzlocke ou pas Nuzlocke. Hein, je vous le dis comme ça. Alors voilà, la Bémago. Ah, donc ça c'est bon. Alors maintenant je crois qu'il faut récupérer du miel. Et récupérer une grosse racine. Alors par contre, je trouve que le fait de faire un tour des îles c'est bien. Mais ils auraient pu cumuler tour des îles et arène Pokémon à Alola, je trouve. Parce que les îles, en fait sur les îles, tu peux avoir... comme t'as qu'une seule épreuve, par exemple, sur l'île de Mêlé et que t'as une grande épreuve, bah, techniquement, tu pourrais, une fois avoir affronté le dominant, bah, tu peux affronter un champion d'arène sur le lieu où se trouve le Pokémon.
là où t'as combattu le Poké. Et une fois que t'as fait ça, ben derrière t'es tranquille quoi. Je comprends pas je comprends pas trop le principe. Alors, vous étonnez pas, c'est le reflet de ma fenêtre. Donc vous en faites pas pour ça. Voilà, donc là on va pouvoir... je pense que l'épreuve, on devrait la vaincre assez tranquille, la vaincre assez facilement. Bon, après, chacun son délire, hein, évidemment. Non. Mimantis. Allez, Play-Croix. Ah oui, dans les commentaires, dans l'espace commentaire, j'aimerais que vous me disiez les stats de Floramantis. Parce que Floramantis, je connais pas du tout ses stats, pourtant je l'ai déjà joué. Mais bon, il m'a tellement déçu ce Poké que j'ai complètement oublié ses stats. Parce que ce sera pour un test, un futur test un jour. Donc ouais, ben on va arriver au niveau 31 avant même de faire le dominant. Alors, on a quand même fait presque une demi-heure de vidéo juste pour parler grandement de ce que j'avais prévu de faire concernant Crystal, Pokémon Crystal, si ça allait être un Nuzlocke ou pas. Pour le Nuzlocke de Pokémon Jaune, pour la suite de Pokémon Ultra Soleil et tout ça. Et entre parenthèses, je tiens à dire que il y aura le premier épisode dans les prochaines semaines. Je vous prévois un Nuzlocke de Pokémon Soul Silver. Hein. Allez, piste au point. Et voilà, notre Asuna est 31 et déjà plus de 110 en attaque quand même, faut quand même y aller. Si on pouvait avoir les ailes et tout là qui étaient efficaces, là, les ailes machin là, en vrai ce serait stylé parce que comme ça on récupère les ailes efficaces pour avoir toutes les stats qu'il faut. Allez, on va... Ça fait quoi 5 minutes qu'on est sur l'épreuve du dominant. Sur l'épreuve plante. Je pense que ça fait au moins 5-6 minutes qu'on est dessus. Oh, il augmente beaucoup sa vitesse. Je crois que c'est le deuxième dominant qui augmente beaucoup sa vitesse. On va faire Danse Lame. Oh, il cherche le... Ouais, mais de toute façon, je suis type acier. Enfin, je suis insecte acier, donc... de toute façon, ton Play-Croix, il va pas faire grand-chose. Mais à toi, par contre, tu risques de prendre cher, hein, ma petite Floramantis. Allez, le Play-Croix sur Floramantis. Sous Danse Lame. Donc, je sais pas s'il y a plus 2, ça devrait passer. Ah, si, nickel. Nickel, à plus 2, ça passe. Voilà. Oh, l'attaque Zénith, attention. On va essayer d'en finir. Hein. De toute façon, un piste au point plus 2, le Kecleon, il tank pas. Le Kecleon à plus 2, il tank pas le piste au point. Voilà, donc après ça, on va sauvegarder.
les amis, on sauvegardera. J'aime bien le petit truc qu'il fait là quand il gagne. Ça c'est plutôt marrant. Donc voilà. Donc certes, il n'y a pas de sauvegarde. Voilà, juste on attend la venue de l'objet. Voilà. Le cristal Z plante. Voilà. Donc c'est terminé. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du jour. Je vous retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve demain pour la suite. Donc la grande épreuve d'Alixia et le combat contre Zéroïde. Sinon, je vous retrouve très vite et à bientôt.